Coucou les amis, on se retrouve pour le tirage astro pour vous mes amis les scorpions. Que vous soyez du signe lunaire, solaire ou ascendant scorpion, ce petit tirage sera pour vous. Voilà, c'est pour la dernière quinzaine de novembre. Donc voilà, la première quinzaine est publiée depuis le début du mois. Je vous invite également à aller jeter un œil si ce n'est pas encore fait. Voilà, ça peut compléter ce tirage. Voilà, les énergies sont là tout le mois. Donc voilà, un petit peu, on va regarder vite fait, en un quart d'heure, 20 minutes, vraiment les énergies principales qui vont ressortir autour des domaines principaux, on va dire. Pour vous, monsieur ou madame, au niveau de votre foyer, votre petite famille, on va regarder ce qui se passe autour de ça. Au niveau de vos finances, du côté matériel, mais aussi au niveau du professionnel, voilà, les projets, les études, les formations, etc., etc. Et bien sûr, au niveau du sentimental, on va jeter un petit œil. Voilà, tout simplement. Et on va, comme dit, regarder vraiment l'énergie principale autour. On ne va pas approfondir plus que ça parce que ça sera trop long. Sinon, comme dit, c'est de l'express, c'est du général. Donc, vous prenez si ça vous parle ou pas. Et on va compléter ce tirage que je vais faire avec l'oracle clé, avec un petit message des anges, une petite carte de la plume et le tarot et Monsieur Béline. Voilà. Allez, c'est parti pour le premier petit message ici pour vous avec les anges. Allez, c'est parti avec les anges ici. Un petit message pour vous. On va prendre celle-ci. On a la motivation. Écoutez, c'est déjà pas mal. Motivation. Motivation. Jour après jour, fais de ton mieux. Donne le meilleur de toi-même. N'essaie surtout pas de ressembler aux autres. Reste simplement en accord avec toi-même. Tout simplement, ici, on vous demande de rester vous-même et d'être en accord avec vous-même et de ne surtout pas faire comme les autres. Voilà. Chacun a sa propre personnalité, ses propres envies, ses propres besoins. Donc, voilà. Jour après jour, faites de votre mieux, tout simplement. Donnez le meilleur de vous-même. N'essayez pas de ressembler aux autres. Restez simplement en accord avec vous-même. Tout simplement, ici, avec cette carte de motivation. Premier petit message ici. Voilà, ça c'est fait. Et on va regarder, donc, écoutez, on va regarder de suite ici avec Monsieur Béline pour une énergie principale pour cette dernière quinzaine. Voilà, tout simplement. Oups, elle voulait venir, mais on va pas la prendre, on va en prendre une autre. Allez, c'est parti pour vous, mes amis les scorpions. C'est votre mois en plus. Nous avons ici les appuis, donc l'aide, le soutien, tout simplement ici pour vous, mes amis les scorpions. Donc oui, effectivement, avec cette carte d'appui, on nous parle de forme de réussite quelque part. Ici, nous avons le soutien, l'aide, le secours, la protection, les ressources, la collaboration et la providence. Donc voilà, vous êtes protégé en quelque sorte. Ici aussi, vous allez être soutenu, aidé dans vos démarches ou par rapport à une situation. Ici, vous avez vraiment cette protection avec vous, amicale ou autre. Mais voilà, on parle aussi de collaboration ici. Et vous avez toutes les ressources en vous aussi, où vous aurez les ressources pour arriver à vos fins, vous aurez ce qu'il faut. En tout cas, vous serez aidé, appuyé, soutenu dans vos démarches. Tout simplement ici avec cette carte d'appui. Donc voilà, première énergie pour vous, mes amis les scorpions. On va regarder avec le tarot ce que lui a à nous dire. Et ensuite, on regardera ici avec l'oracle clé et on prendra un petit message avec la plume pour compléter tout simplement. Allez, c'est parti pour vous, mes amis les scorpions. Nous avons ici la justice. Alors, la justice, ici, on nous parle de prendre vos responsabilités. Vous allez devoir prendre vos responsabilités ici. Une décision, oui, vous allez devoir trancher, assumer aussi vos actes, tout simplement. Ne pas voilà, accuser les autres, voilà, assumer vos responsabilités tout simplement. Donc voilà, il y a peut-être une décision aussi juridique ici, forcément, on nous parle de justice, donc peut-être une procédure ici en cours. La justice, voilà, on tranche, on prend des décisions, on est juste et impartial. On tranche, en tout cas on assume ces actes ici où vous allez devoir vous expliquer tout simplement ici pour retrouver peut-être un équilibre, en tout cas être juste, j'ai envie de dire ici. On a des choses à régler, des règlements de compte, pourquoi pas ici, mais en tout cas voilà, il va falloir s'expliquer
Mais comme dit, voilà, être juste tout simplement dans une décision que vous allez prendre. Peut-être ici, il y a peut-être une procédure pour certains en cours. Mais voilà, ici, on vous demande de prendre vos responsabilités, de trancher et d'assumer aussi ce que vous faites, ce que vous allez dire, d'être voilà, juste et impartial sur une décision. Voilà, on voit bien là-bas les petites voitures qui ont eu un petit accrochage et les deux là ne sont pas très d'accord, mais il va falloir trouver une solution et assumer ses torts tout simplement ici pour certains. Voilà, assumer que vous avez peut-être tort ou pas, mais en tout cas ici il y a notion de devoir s'expliquer, de devoir justifier, de devoir voilà, prendre vos responsabilités tout simplement. Allez, vous allez peut-être avoir de l'appui justement ici avec cette carte de soutien. Vous serez soutenu peut-être par rapport à une action en justice, par rapport à un conflit qu'il y a à régler. Peut-être qu'on va vous apporter des solutions. En tout cas, une aide peut-être par rapport à ces conflits-là. Euh, Allez, c'est parti. On va regarder pour vous, mes amis les scorpions, sur vous, sur monsieur ou madame ici, peut-être pour le couple aussi. Mais voilà, on va regarder ce qui ressort. Soyez une femme ou un homme ici. Allez, on va mettre deux petites cartes dessus. Comme dit, c'est de l'express, c'est un petit quart d'heure, 20 minutes grand maximum. Au niveau de votre foyer, au niveau du matériel, des finances, au niveau des projets, du pro, du travail, les études, etc. Et bien sûr, on va regarder ici, au niveau du sentimental, l'amour. L'amour, toujours. Allez, c'est parti pour vous. Ici, on nous parle de tristesse, de deuil, voilà, on a un sentiment de malaise ici. On a aussi la fin de quelque chose et on repart sur quelque chose de nouveau. En tout cas, voilà, c'est la perte, c'est la fin de quelque chose qui se finit pour vous. Mais ici, vous allez repartir sur autre chose. Et ici, on nous parle de peut-être vous reformer, reprendre les études, d'étudier différemment. On parle d'enseigner, de se former, tout simplement ici. Il y a quelque chose qui se finit, mais voilà, vous allez peut-être ici décider, peut-être une perte d'emploi ou quelque chose ici, de partir sur un autre projet, pourquoi pas. Ici, en tout cas, on nous parle de formation, de prise d'études, d'étudier aussi quelque chose de nouveau. On a un nouveau projet, on étudie quelque chose ici. On est peut-être amené à se former, oui, ou à enseigner. Peut-être que vous allez enseigner vous à quelqu'un quelque chose, voilà. Vous lancez dans une activité où vous allez devoir jouer le rôle du professeur quelque part ici, mais ici voilà, il y a vraiment une fin et une renaissance sur un nouveau projet. J'ai envie de dire, vous étudiez quelque chose ici tout simplement. Peut-être voilà, vous allez aussi pour certains faire des validations de, je ne sais pas, au niveau de votre travail pour obtenir une promotion ou vous remettre à étudier des nouvelles formations, des choses comme ça. Tout simplement aussi des nouveaux projets, j'ai envie de dire ici pour vous, sur la fin de quelque chose. Voilà, il y a quelque chose qui s'est fini pour vous et là vous avez décidé d'entreprendre comme des démarches, en tout cas de vous reformer, de faire valider vos acquis, des choses comme ça, pour demander une promotion. En tout cas, voilà, on parle quand même de peut-être se cultiver aussi, j'ai envie de dire ici avec ses livres, avec ses écrits, de beaucoup travailler des projets écrits. Peut-être que vous allez écrire un livre, je ne sais pas pourquoi je pense à, parce que je vois le livre là, peut-être que quelqu'un ici a un projet d'écrire un livre ou quelque chose, mais pourquoi pas, ici aussi. Au niveau du foyer de votre petite maison, on nous parle de repos ici. Au niveau de votre foyer, ici, on nous parle de peut-être besoin de prendre des vacances, de peut-être prendre un petit peu soin de vous. Vous allez peut-être prendre quelques jours ici. En tout cas, voilà, il y a ce besoin ici pour moi de prendre des vacances. On parle au niveau du foyer, des besoins de se retrouver en famille. Peut-être parce qu'il y a un petit malaise ici au sein de votre famille ou vous êtes peut-être un petit peu malade ou voilà. Il y a un sentiment de besoin de prendre ici des vacances par rapport à la maladie, de prendre du temps, pour se ressourcer, tout simplement ici oui, on parle vraiment de besoin de prendre des congés parce que peut-être vous traversez peut-être une période un petit peu difficile. Ici, on nous parle de malaise, mais aussi peut-être des petits soucis de santé.
peut-être de prendre tout simplement un petit peu de temps pour vous. Vous allez peut-être décider ici cette dernière quinzaine de novembre ou alors préparer quelque chose pour peut-être pour la fin d'année ici vous mettre un petit peu au vert, j'ai envie de dire de prendre quelques jours de repos pour vous. Peut-être voilà, on parle peut-être des petits soucis de santé ou alors vraiment un malaise, fatigue, quelque chose, pas forcément la santé, santé, je suis vraiment malade, mais peut-être un arrêt maladie aussi, pourquoi pas. Mais voilà, il y a cette notion de besoin de repos, de se recharger, de se ressourcer, de prendre du temps pour soi. Peut-être de prendre du temps pour soi en famille, parce qu'il y a peut-être un petit malaise ici, des petites choses à régler en famille. Donc, on va prendre peut-être du temps tout simplement avec sa famille, pour sa famille, pour peut-être prendre soin aussi d'une personne dans votre foyer qui traverse une période difficile, peut-être malade ou pas, une personne âgée ou pas. Ici, peut-être quelqu'un au sein de votre foyer a besoin de soutien, traverse une période peut-être un petit peu difficile. Voilà, on a aussi un deuil ici. La fin, ça pourrait nous parler d'un deuil ici. On étudie quelque chose ici. On étudie peut-être tout simplement de prendre un congé, quelque chose pour s'occuper peut-être d'une personne qui traverse un deuil ou pas. Mais en tout cas, ici, il y a besoin de prendre du temps pour soi, par rapport à un mal-être, par rapport à la santé, de prendre du temps pour quelqu'un de votre foyer. Au niveau des finances, du matériel, hop, nous avons un nouveau cycle ici. Au niveau des finances, du matériel, écoutez, ici, on lâche prise, enfin, on lâche prise, oui, on a un nouveau cycle, ici, c'est l'automne, mais on a vraiment un nouveau cycle, quelque chose qui se finit pour vous, peut-être des épreuves ici, ou pas, ou alors, ici, un nouveau cycle, quelque chose de nouveau qui arrive pour vous au niveau des finances, tout simplement, et ici, on nous parle d'invitation, de célébrer, de proposition. Peut-être au niveau des finances, on va vous proposer un placement ou quelque chose, mais en tout cas, ça sera quelque chose de plutôt très positif. On parle quand même de cadeau, d'invitation, d'être invité à un événement, quelque chose ici. En tout cas, c'est très positif, c'est une fête peut-être qui va vous coûter aussi, j'ai envie de dire, des dépenses ici pour une fête, pour organiser un mariage, pour célébrer quelque chose ici au niveau des finances, du matériel, on nous parle pour l'automne. Oui, on nous parle ici aussi de dépenser peut-être des sous pour acheter des cadeaux, pour organiser un événement, un mariage, un baptême, une fête. En tout cas, voilà, c'est très positif ici, en tout cas, sur ce nouveau cycle, ou c'est quelque chose de nouveau. Ici, on parle de célébrer, de fêter, d'utiliser de l'argent, j'ai envie de dire, ici, pour organiser un événement. Ici, quelque chose, on fête quelque chose ici. Peut-être vous faites une rentrée d'argent, tout simplement. Ici, en tout cas, il y a un changement au niveau des finances qui est très positif ici pour vous. Au niveau du professionnel, ici, du professionnel, ici, on a quelque chose de froid. On a au niveau du professionnel cet hiver-là, donc pour cet hiver-là, on a aussi un nouveau cycle au niveau de vos négociations. Peut-être vous allez négocier votre salaire ici, tout simplement. On parle aussi d'un nouveau travail, peut-être dans le commerce, dans la vente ou des choses comme ça, mais on négocie ici tout simplement son salaire, un nouveau travail. On est dans les négociations, peut-être dans les recherches d'un nouvel emploi. Ici, c'est pour cet hiver, on a un nouveau cycle avec quelque chose de nouveau. Comme dit, on est peut-être ici beaucoup dans les négociations, dans la recherche d'un nouvel emploi. On se lance peut-être dans une activité commerciale, peut-être de vente ou des choses comme ça aussi. Une reconversion peut-être, justement ici, quelque chose qui se finit, vous reprenez des études, vous avez un nouveau projet, c'est peut-être ça, le travail ici, dans un nouveau cycle, quelque chose de nouveau, après une période peut-être un petit peu difficile au niveau du travail, ça peut être une période froide, difficile de perte d'emploi ou quelque chose de difficile, peut-être justement suite à cette fin-là. Mais ici, on nous parle de négocier, donc de recherche, voilà, on négocie un nouveau contrat, on négocie oui, une promotion, un nouvel emploi. On fait des démarches ici ou alors tout simplement on se lance dans une activité avec des clients, le commerce, la vente, voilà, les choses comme ça. Donc peut-être auto-entrepreneur, pourquoi pas pour certains, mais aussi tout simplement dans ce milieu-là, dans le commerce. Vous allez peut-être vous former aussi voilà. En tout cas, j'ai le sentiment qu'ici il y a vraiment peut-être des reconversions ici pour certains. Après une période difficile, voilà, on est dans les négociations pour oui, peut-être repartir sur une nouvelle activité ou se mettre à son compte ici avec de la clientèle et etc. etc.
Au niveau de l'amour, on a beaucoup d'un engagement, de la fidélité, beaucoup d'amour ici, un amour envoûtant. Limite, oui, on a vraiment ici, au niveau de l'amour, on a des rencontres, on a un amour ici, beaucoup de fidélité, d'engagement ici dans l'amour, on a quelque chose de très sincère, là, on a vraiment la fidélité ici en amour, une nouvelle relation, pourquoi pas ici, mais en tout cas quelque chose de comme si vous aviez été envoûté ici, un amour envoûtant. C'est, oui, ça pourrait être mauvais, mais voilà, ici j'ai envie de dire un amour envoûtant, peut-être avec un ami, un coup de foot pour un ami, pourquoi pas, une révélation ici, vous allez tomber sous le charme, complètement envoûté par un ami ici, mais aussi on a une relation amoureuse où il y a un engagement, mais avec ici, j'ai envie de dire aussi pour certains, une forme d'emprise avec cette carte d'obscur. C'est aussi comme la magie noire, c'est un petit peu comme si on avait fait un travail pour vous tenir ici. J'ai envie de dire aussi, on est complètement accro, mais c'est pas forcément sain ici pour certains dans une certaine relation. C'est un amour, mais pour moi, j'ai envie de dire ici un petit peu malsain, un peu toxique. Euh, un côté obscur un petit peu dans cette relation, pas très sain. Mais sinon, ici, j'ai aussi envie de dire qu'on est très envoûté, très accro à un ami. Peut-être ici, voilà. Il y a aussi cette notion-là d'un comme un coup de foudre, on se sentir très, très envoûté, très attiré ici par un ami ou une amie. Aussi, pour certains. Une relation de sex friend aussi, j'ai envie de dire ici. Pour certains autres. Là, oui, il y a aussi ce côté, là, comme je disais, la magie de l'amour, un amour très envoûtant, une nouvelle relation ici avec une personne que vous connaissez déjà peut-être dans votre cercle amical ici. Beaucoup d'amour ici, un amour vraiment envoûtant. Mais pour d'autres, c'est aussi, ici, j'ai aussi le côté presque malsain, j'ai envie de dire, c'est presque pas... cet amour est presque nocif ici. J'ai le sentiment aussi pour certains, c'est vraiment un amour limite toxique. Parce que c'est comme une emprise ici. Pour certains autres. Enfin, pas pour tout le monde, voilà, ça reste général. Mais voilà, j'ai aussi ça ici. Voilà, un petit peu pour ces énergies-là. Et on va regarder un petit message de la plume ici pour conclure pour vous, mes amis, les scorpions. Si vous avez aimé cette petite vidéo, je vous invite à vous abonner, à laisser un petit commentaire, un petit, un petit commentaire, un petit pouce, voilà, quelque chose tout simplement qui donne envie de continuer, ça encourage, voilà, ça donne un petit peu de la visibilité à la chaîne aussi, tout simplement. Donc voilà, moi ça me fait plaisir de voir vos petits commentaires, vos petits pouces, et ça me fait plaisir de vous compter parmi mes abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour avoir les notifications. Ici, nous avons il fallait le dire. Trouver le courage de dire les choses. Manque de communication, incompréhension, malentendu. Ici, voilà, il y a des choses qu'il va falloir peut-être dire parce qu'ici, on vous parle quand même de trouver le courage de le dire. Il y a un manque de communication, d'incompréhension et de malentendu. Donc, il y aura peut-être ici des petites choses, des petits malentendus ici dans les 15 prochains jours que vous êtes prévenus. Donc, voilà, il va falloir peut-être dire certaines choses pour ne pas en arriver à ce manque de communication. Peut-être qu'ici, voilà, on vous dit ici, trouvez le courage de dire les choses parce que, voilà, ça pourrait amener à un manque de communication. Donc, voilà, des cassures à ce niveau-là ou de l'incompréhension et des malentendus. Donc, si vous avez des choses à dire là, à des personnes, à quelqu'un, voilà, en particulier, j'ai envie de dire, faites-le parce que ça pourrait vraiment ici, voilà, vous amener à de l'incompréhension venant de l'autre, voilà, des malentendus parce que les choses ne seront pas dites. Tout simplement, j'ai envie de dire, ce conseil-là, trouver le courage de dire les choses quand il le faut. Tout simplement pour éviter justement cette cassure peut-être et cette incompréhension, ces malentendus pour vous. Voilà un petit peu pour vous, mes amis, on ne voyait pas trop les cartes là. Pour vous, mes amis, les scorpions. Voilà, on se retrouve plus tard pour une autre petite vidéo. Ciao, ciao!